Bonjour sur Enseigne-moi, Canal International. Je suis le pasteur Donato Anzalone, pasteur à Lugano en Suisse. Et aussi, je voyage dans le monde pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Soyez bénis en écoutant aujourd'hui ce message. En fait, nous allons continuer un message qui s'intitule « Habitude pour une vie de l'esprit ». Cette habitude pour avoir un esprit fort, on peut dire ça comme ça. L'esprit fort, dit la parole de Dieu, l'esprit fort d'un homme le soutient dans la douleur physique ou dans la difficulté, mais un esprit faible est brisé et qui peut le relever ou le porter. Quand notre esprit est fort, il n'y a aucune limite de ce que nous pouvons faire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et nous devons prendre une décision. Et la décision, c'est d'être plus que vainqueur, c'est de voir que la victoire est importante pour nous. Amen. Voyez-vous, nous l'avons dit lors de notre émission précédente, c'est que le secret de notre avenir est caché dans une routine quotidienne. Chaque jour, nous faisons la même chose. Hein? Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes. C'est une routine quotidienne, spirituelle, ointe, qui produit des résultats glorieux. Waouh! Tous les jours. Nous avons déjà vu que les hommes et les femmes qui ont un esprit fort, qui sont forts dans leur vie spirituelle, forts dans leur esprit, l'être intérieur qui se renouvelle chaque jour, ont des habitudes. La première des habitudes, c'est qu'ils nourrissent leur esprit en prenant l'habitude de lire chaque jour la parole de Dieu. Et nous vous exhortons, lisez la parole de Dieu tous les jours. Méditez-la. La méditer, ça veut dire la lire, mais aussi la méditer. En fait, vous la lisez, la méditez, et ensuite, elle va devenir une partie intégrante de vous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons aussi dit, les hommes et les femmes qui ont un esprit fort ont des habitudes, et une des habitudes qu'ils ont, c'est qu'ils construisent leur foi par l'écoute de la parole de Dieu. Chaque jour, écoutez la parole de Dieu. Ayez l'occasion d'aller même sur le site Enseigne-moi, il y a pas mal de versions bibliques. Là, en français, je crois, vous pouvez décharger, même l'écouter tous les jours, les passages de la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et je me fais tellement plaisir lorsque j'en ai l'occasion, c'est de retourner sur le site et de les écouter pour pouvoir remplir mon esprit de la parole de Dieu. La foi, dit la parole de Dieu, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et finalement, nous avions dit que ceux qui ont un esprit fort ont l'habitude de se fortifier en s'encourageant quotidiennement, en parlant la parole de Dieu sur leur vie. Chaque fois, ils ont quelque chose dans la parole de Dieu, il y a une promesse, il y a une vérité, et ils l'appliquent dans leur vie. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Et donc, ils prononcent cela, j'impose les mains aux malades et les malades guérissent. Waouh! J'impose les mains aux malades et les malades guérissent. Et je le dis constamment. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie de prédicateur qui impose les mains sur les malades et qui voit des guérisons. J'impose les malades, je le dis, je le déclare constamment, j'impose les mains sur les malades et les malades sont guéris. Waouh! Et de plus en plus, nous voyons dans notre ministère, dans ce que Dieu nous a confié, de nombreuses guérisons. Il y a quelque temps, j'étais au Minnesota, dans une église, et dans cette église-là, il y avait un petit enfant, à peu près 8 ans, 8-9 ans, et il n'avait jamais couru de sa vie, parce que la moitié droite de son corps était tellement faible, les muscles étaient faibles, la connexion peut-être avec son cerveau et son corps, je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait, ne donnait pas assez de force à ses côtés droits, mais en tout cas, il était plus faible donc que le côté gauche. Et à cause de cela, bien qu'il arrivait à marcher, il n'avait pas à courir. Chaque fois qu'il courait, eh bien, ses jambes s'entremêlaient et il tombait. Et à l'âge de 8-9 ans, il n'avait jamais couru de sa vie. Et je lui demandais si je pouvais prier pour lui. Sa maman l'avait conduite devant avec moi. Et j'ai prié pour lui. Et je l'ai pris dans mes bras.
Et une compassion immense de Dieu est venue. Et au bout de quelques minutes, je crois que c'était pratiquement 5, peut-être 8 minutes, je l'ai lâché. Je lui ai dit, est-ce que tu veux courir pour moi? Sa maman lui dit, allez, vas-y, mon chou, cours. Et il s'est mis à courir. À peine avait-il fait 3 pas en courant que sa mère pleurait et son père pleurait. Il a commencé à faire 7 pas, 8 pas en courant. Le pasteur pleurait. Et au bout d'avoir été jusqu'au bout de l'église, toute l'église pleurait. Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Mais comment c'est venu tout cela? C'est qu'au cours de mon existence, j'ai constamment lu la parole, entendu la parole et déclaré la parole. Alléluia, j'imposerai les mains aux malades et les malades se guériront. Je vous exhorte, faites-le vous-même. Imposez les mains aux malades et dites-le de votre bouche. J'impose les mains aux malades et l'Éternel les guérit et les malades guériront. Oui, nous voulons continuer notre message ici, mais quelles sont donc ces habitudes que les hommes dont l'esprit est fort font chaque jour? Chaque jour, ces hommes dominent et contrôlent leur vie de pensée en remplissant leur esprit de la parole de Dieu. Ils dominent leur vie de pensée. Voyez-vous, ce n'est pas tout de lire simplement la parole, de l'entendre, de l'écouter, de la parler, mais il faut aussi que cette parole transforme notre intelligence. Dans Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul dit ceci: « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et excellent. » Waouh! C'est en méditant la parole de Dieu que vous laissez la parole de Dieu dominer votre pensée. Nous établissons et fixons nos cœurs sur la parole de Dieu en la méditant chaque jour. Méditer la parole de Dieu, c'est un exercice spirituel extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce que Dieu va dire directement à Josué. Voilà que Moïse est mort. Et Josué, chapitre 1, nous dit ceci, au verset 8. Dieu l'encourage et lui dit maintenant que c'est lui le nouveau chef. Il lui dit ceci, Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Non, qu'est-ce que ça veut dire méditer? Méditer, ça veut dire quelque chose comme ceci. En fait, en hébreu, le mot qui veut dire méditer, c'est le même mot qui veut dire ruminer. Comme une vache rumine sa nourriture. Elle le prend, et puis elle le remet dans sa bouche, et puis elle le réassimile, et puis elle le remet dans sa bouche, et puis elle le réassimile, et puis elle le remet dans sa bouche, etc., et ainsi de suite. Méditer la parole de Dieu, c'est prendre la parole de Dieu, la placer dans son cœur, et ensuite la refaire sortir dans sa bouche, et puis la replacer dans son cœur, et ensuite la refaire placer dans sa bouche, la replacer dans son cœur, et ensuite la replacer dans sa bouche, ainsi de suite, jusqu'à un moment où cette parole s'incarne totalement dans votre vie. Par exemple, ils imposeront les mains aux malades. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Essayons de méditer pendant quelques instants ce passage. Voici les signes. Dieu est en train de parler de signes. Ouais, les signes, ce sont des miracles, ce sont des prodiges, ce sont des choses surnaturelles. Waouh! Dieu parle déjà de signes. Voici les signes qui accompagneront. Ça veut dire que les signes ne sont pas indépendants, ils accompagnent quelque chose. Qui accompagnent-ils? Ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru. Mais moi, je crois. Alléluia!
Alléluia. Voici les signes de ceux qui croient. Mais moi, je crois. Je crois en Jésus-Christ. Je crois dans la puissance de guérison. Je crois dans la puissance de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les malades et ceux-ci guériront. Ils imposeront les malades. Donc, j'impose les malades. Waouh! Les signes viennent uniquement si j'impose les malades. Ah oui, vous comprenez, je suis en train de méditer la parole de Dieu ici. Waouh! Les signes m'accompagneront, moi qui ai cru, seulement si je crois, bien sûr, j'ai cru, mais aussi si j'impose les mains aux malades. Ça ne suffit pas de croire, il faut imposer les mains aux malades. Et voici que je commence comme ça à méditer la parole de Dieu. Et mes amis, tôt ou tard, cette parole deviendra intégrante dans votre vie. Et votre être entier sera incarné de cette parole, où vous saurez que vous saurez, que vous saurez, que vous saurez. Et personne ne pourra vous faire dévier ou détourner de ce que vous savez, que le Seigneur est avec vous et que lorsque vous croyez et que vous imposez les mains aux malades, eh bien des signes vont vous suivre. Et certains de ces signes sont, ils guériront les malades et les malades seront guéris. Ouh, alléluia. Voyez-vous, on doit constamment passer nourrir nos pensées d'autres choses que les choses qu'on voit dans ce monde. Dans ce monde, il y a un autre Dieu, c'est le Dieu de ce siècle, la Bible dit, Satan. Mais nous ne pensons pas comme Satan. Nous ne vivons pas dans le système de ce monde. Nous vivons avec le système de la parole de Dieu. Paul le dit très bien dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a de nombreuses années, j'avais dit à une de mes amies, j'ai dit, t'as entendu la dernière nouvelle? Et elle m'a dit, Donato, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est édifiant? Parce qu'elle disait, si ce n'est pas honorable, si ce n'est pas juste, si ce n'est pas pur, si ce n'est pas aimable, si ça ne mérite pas l'approbation, et si ce n'est pas vertueux et digne de louange, je ne veux pas du tout l'écouter. Waouh! Ça a été une douche froide pour moi. J'étais prêt à donner la dernière sortie de choses. J'étais jeune, peut-être la dernière, peut-être médisance même. Et elle m'a dit, Donato, si c'est pour me dire une médisance, garde-la pour toi. Parce que moi, je ne vais pas remplir mon esprit de ces choses-là. Je veux remplir mon esprit de tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui soit vertueux et digne de louange. Ça a été une leçon que je n'ai jamais oubliée dans ma vie. Nourrissez votre esprit des choses pures. Nourrissez votre esprit de la vérité. Un grand homme de Dieu qui s'appelait Lester Sumrall dit ceci. Lorsque je lis un roman, je vais lire un livre, pas un roman, mais je lis un livre, je veux savoir deux choses. Tout d'abord, si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, je ne lis pas, parce que je ne lis que la vérité. Et deuxièmement, il disait, je veux lire la fin d'abord, parce que si ça termine mal, ça ne m'intéresse pas. Soyons des hommes et des femmes qui nourrissons notre esprit avec la parole de Dieu. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 10, verset 5, 2 Corinthiens 10, verset 5, Paul dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Waouh! Voyez-vous, vous devez déjà savoir ce que Dieu dit. Quand les pensées et les situations se présentent, vous dites ce que dit la parole. Lorsque vous avez une pensée qui est opposée à la parole de Dieu, alors, et qui vous dit quelque chose qui ne vous appartient pas, alors que cela vous appartient, vous dites « je refuse cette pensée, je refuse cette pension ». Un jour, quelqu'un m'a dit « tu n'y réussiras pas dans la vie ». Je dis « je refuse cela ». Waouh! Je n'accepte que ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Refusez quelqu'un qui vous dit que vous êtes mauvais. La Bible dit que nous ne sommes pas mauvais, mais en Christ nous sommes bons. Alléluia! C'est comme mes enfants quand ils étaient tout petits et qu'ils faisaient quelque chose de mal. Ils commençaient à pleurer. Ils disaient « Papa, je suis mauvais, je suis un mauvais garçon, je suis un méchant garçon. » Je disais « Non, 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 tu n'es pas méchant, tu es une bonne personne, mais tu as fait quelque chose de méchant. » Capturez les mauvaises pensées et débarrassez-vous-en. Ésaïe 26, 3 dit ceci. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. »
Que font donc ces gens qui ont l'esprit fort? Quelles sont ces habitudes qu'ils ont chaque jour? Eh bien, chaque jour, ils établissent leur cœur en donnant continuellement gloire à Dieu avec un cœur reconnaissant. Le psalmiste dit au chapitre 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je bénirai l'Éternel en tout temps. La louange est le langage de la foi. C'est la langue de la réception. La louange, c'est croire que vous avez reçu, même avant de le recevoir. Psaume 8, 2 dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Waouh! Oui, nous voulons remercier le Seigneur quotidiennement et vivre dans la louange. Vous savez, la gratitude, la louange est une expression de notre gratitude. D'ailleurs, je donne ici un petit conseil pour vous qui êtes parents peut-être, qui vous dites, mais est-ce que mes enfants seront des grands adorateurs quand ils sont grands, ils seront plus grands? Et peut-être que vous êtes inquiets, peut-être que vous vous posez des questions quant à leur avenir. Écoutez-moi ceci. Apprenez dès le plus jeune âge à vos enfants à être reconnaissants, à avoir de la gratitude. La gratitude est le berceau de la louange. Et celui qui n'est pas reconnaissant ne peut pas vraiment être un vrai louangeur. Si on n'est pas reconnaissant, on ne peut pas vraiment vivre dans la louange, parce que la louange est l'action d'être reconnaissant. Que font donc ces gens qui constamment ont un esprit fort? Que font-ils d'habitude? Et nous sommes en train de voir ensemble ces habitudes qui font que les gens ont un esprit fort. Ils édifient et rechargent leur batterie en priant beaucoup en d'autres langues. Waouh! Ils rechargent un petit peu, comme ils rechargeaient la batterie, ils rechargent leur être intérieur en priant en d'autres langues. Je sais que pour certaines personnes, le concept de prier en d'autres langues n'est pas très clair. Certains enseignent que le don des langues, c'est apprendre une langue étrangère. Mais dans la parole de Dieu, le don des langues, ce n'est pas apprendre une langue étrangère. Le don des langues, c'est de parler par l'Esprit de Dieu une langue qui nous est inconnue et que seul Dieu comprend. Wow, ça c'est génial, seul Dieu comprend. 1 Corinthiens 14, 4 dit ceci, « Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. » Celui qui parle dans ce genre de langue inconnue s'édifie lui-même. C'est comme, le mot ici, édifier, c'est un petit peu comme si on allait édifier notre maison, construire notre maison. C'est oikodomeo en grec. Oikodomeo, c'est la construction de la maison. Eh bien, celui qui parle en langue, il se construit, il s'édifie, il devient fort. Jude 20 dit ceci, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Eh bien, les gens qui ont des habitudes et qui leur donnent un esprit fort, eh bien, sont des gens qui prient en langue constamment. Nous pourrions paraphraser aussi 1 Corinthiens 14, 4 que nous avons lu, quand il est dit « Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même », on peut dire ceci, « Celui qui parle en langue s'édifie, il se construit, il se recharge, comme on recharge une batterie sur le chargeur. » Alléluia! En d'autres termes, que nous prions en langue, nous rechargeons nos esprits par la puissance du Saint-Esprit. Montrez-moi quelqu'un qui est faible spirituellement. Montrez-moi quelqu'un qui se trouve dans des situations où les choses ne vont pas aussi bien que ce qu'ils veulent. Ils ont un petit peu peut-être une sorte de faiblesse mentale, spirituelle et tout. C'est peut-être là un signe que la personne ne prie plus assez en langue dans sa vie. Apprenons à prier en d'autres langues. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 aussi que celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui parle à Dieu selon ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Et quand il parle à Dieu comme ça, il dit des secrets divins. Ce mot mystère peut être traduit et est traduit dans d'autres traductions par le mot
secrets divins. Celui qui parle en langue dit des secrets divins à Dieu. On va lire ça ensemble. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quels mystères? Well, des mystères divins. Il dit des mystères divins. C'est-à-dire qu'il parle cœur à cœur avec Dieu et seul Dieu peut le comprendre. Oui, il y a des gens autour de nous qui ont un esprit fort. Rien ne les arrête. Leur cœur est inébranlable. Même pas une mauvaise nouvelle ne peut les faire vaciller. Pourquoi leur esprit est fort? Eh bien parce que ce sont des gens qui ont développé des habitudes. Et une des habitudes qu'ils ont développées, et ici c'est la dernière aujourd'hui, c'est qu'ils deviennent plus aiguisés en éliminant l'excès de bagages. Je vais m'expliquer dans quelques minutes. Ils deviennent plus aiguisés, ils deviennent plus acerbes, plus précis en éliminant l'excès de bagages dans leur vie. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière, dans la course qui est ouverte devant nous. » Il dit ici, « Rejetons tout fardeau. » Dans ce cas-ci, il parle aussi de péché. Nous avons besoin de rejeter tout fardeau. Toute chose qui vient affecter notre esprit, toute chose mauvaise, toute pensée négative, toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu. Voyez-vous, on a besoin de suivre la direction du Saint-Esprit. Et pour que notre esprit soit fort, que nous puissions dire non à la puissance et aux pensées mauvaises. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça, c'est Pierre qui le dit, dans 1 Pierre 5, les versets 6 à 7. Amen. Donc, on voit ici combien il est important que nous apprenions à nous débarrasser de certaines choses. Par exemple, débarrassons-nous de mauvaises attitudes. Posez-vous la question, est-ce que j'ai une bonne attitude? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que quand je vois quelqu'un, je pense bien de cette personne ou je pense mal de cette personne? Et est-ce que lorsqu'on me demande de faire un service, je dis « Ah non, moi je ne suis pas venu pour servir, mais pour être servi ». C'est une mauvaise habitude. Hey, non seulement le disciple doit servir, mais même le leader doit servir. En fait, il y a ce qu'on appelle le leadership par le service, où on apprend à montrer aux gens ce qu'il faut faire en servant soi-même. Amen. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. On se débarrasse des choses qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'il y a des mauvais ressentiments dans nos vies, des amertumes, des rancœurs? Est-ce que peut-être la rancœur, vous savez ce que ça veut dire? Le mot anglais, je préfère le mot anglais pour rancœur, c'est unforgiveness. Ça veut dire ne pas pardonner, le manque de pardon. Mais la rancœur, c'est un sentiment qu'on a et qui veut dire vraiment ne pas pardonner, un manque de pardon. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un manque de pardon? Peut-être un jour, quelqu'un vous a fait beaucoup de tort et vous ne lui avez pas pardonné. Écoutez, s'il y a un manque de pardon, votre esprit ne sera pas aussi fort que vous le pensez, parce que vous serez constamment lié avec le mal que cette personne vous a fait. Débarrassons-nous de toutes ces choses, tout ce qui est excès de bagage. Débarrassons-nous de la jalousie. En fait, on peut aller voir dans Galates au chapitre 5, les versets 19 à 22, et là, on commence à voir d'abord les fruits de la chair. La chair, ça veut dire notre nature humaine, non régénérée par Dieu, mais qui a encore un petit peu de place en nous. Et débarrassons-nous de la chair, les rivalités, les partis pris, la jalousie, les envies. Oh, vous avez vu quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture, et comme s'il y a un ressentiment en vous, débarrassez-vous de ce ressentiment. Une des grandes habitudes des personnes qui ont un esprit fort, c'est qu'elles ont appris à se débarrasser de l'excès de bagages. Waouh!
Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Donc, récapitulons un petit peu ensemble. Il y a moyen d'avoir un esprit fort, un esprit qui peut tout, un esprit qui va plus loin. Quand votre esprit est fort, il vous met au-dessus, il vous fait gagner, il vous rappelle la parole de Dieu et tout ce que Dieu est en train de vous dire. Vous avez cette décision à prendre et la décision, c'est de marcher dans la victoire avec un esprit fort. Les gens ont des routines. Vous pouvez faire les mêmes routines quotidiennes qui sont ointes et qui apportent un avenir glorieux. Les gens qui sont forts dans leur esprit, qui ont un esprit très fort, sont des personnes qui nourrissent leur esprit en lisant chaque jour la parole de Dieu. Ce sont des gens qui nourrissent leur esprit en écoutant chaque jour la parole de Dieu. Ce sont des gens qui se fortifient et fortifient leur esprit en s'encourageant quotidiennement, en parlant la parole de Dieu sur leur vie. Et ils déclarent qui ils sont en Christ, ce qu'ils possèdent en Christ, ce qu'ils peuvent faire en Christ, ce que l'Esprit peut faire en eux et ce que l'Esprit peut faire à travers eux. Il y a des choses, des habitudes que ces personnes qui ont un esprit fort font. Quatrièmement, ils dominent et contrôlent leur vie de pensée en remplissant leur esprit de la parole de Dieu. Ils la méditent jour et nuit. Il commence, comme on rumine, comme une vache rumine sa nourriture, il rumine la parole de Dieu. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. C'est mon Dieu qui pourvoira. C'est pas le Dieu des autres, c'est le mien. J'ai une relation personnelle avec ce Dieu. Et donc, mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Selon sa richesse. Pas un petit peu mes besoins, mais tous mes besoins. Voyez-vous, je suis en train de vous montrer comment on fait pour méditer la parole de Dieu. Ces gens qui ont l'esprit fort, qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent leur cœur en donnant continuellement grâce, gloire à Dieu avec reconnaissance. Rappelez-vous toujours ceci, la gratitude est le berceau de la louange. La louange ne peut pas être louange si elle n'est pas fondée sur la gratitude. Vous louez Dieu parce que vous avez un cœur reconnaissant. Apprenez à dire merci à Dieu constamment. Apprenez à lui dire, Seigneur, voilà, il y a eu telle chose, je te remercie. Je te remercie parce que j'ai eu une belle carte postale aujourd'hui. Je te remercie parce que le métro est arrivé à temps. Merci parce qu'il n'y a eu finalement pas de grève des moyens de transport. Apprenez à dire merci. Ils s'édifient et rechargent leur batterie spirituelle en priant beaucoup en langue et finalement, ils deviennent aiguisés, justes, précis en éliminant l'excès de bagages. Ces 7 points sont des points pour vous. Vous pouvez être des personnes dont l'esprit est fort. Et comme nous l'avons lu dès le départ, celui qui a un esprit fort, quand l'esprit de l'homme relève son corps parce qu'il est fort. Mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Aujourd'hui et hier, nous avons vu comment nous pouvons à la fois avoir un esprit fort et comment le fortifier chaque jour avec ces 7 habitudes. Soyez bénis et à bientôt. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.